Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma ciné critique, je vais vous parler d'un film totalement unique. Une perle rare, un ovni absolu sorti en 2014. A Girl Walks Alone at Night. Premier long métrage pour Anna Lily Amirpour, qui s'était déjà faite connaître par ses cours, notamment très jeune au Royaume-Uni, là où elle est née, avant qu'elle ne déménage aux États-Unis, mais il faut savoir que la dame est d'origine iranienne, de par ses parents qui ont fui le pays à la fin des années 70. Ce qui explique un petit peu l'œuvre hybride qui nous est présentée ici, certes très américaine dans sa production et tout, le côté western, film noir, un peu rockabilly, etc. Mais cela se passe bel et bien en Iran, dans une ville fictive, au nom anglophone d'ailleurs, Bad City, mais où on parle le persan et où les codes sociaux qui régissent un petit peu la société locale sont vraiment propres à un pays qu'elle dénonce ici forcément, Anna Lily Amirpour. Et au casting, dans le rôle principal de The Girl, nous avons Sheila Vand. Et elle est vampirique, cette héroïne. Oui, parce que nous sommes en présence d'un film fantastico-horrifique ici, et même plus si affinité. À ses côtés, le jeune, à l'époque, Arash Marandi, qui joue Arash, et quelques seconds couteaux qu'on a déjà vus dans le cinéma américain, Mozan Marno, Marshall Manesh, qui je crois a débuté dans True Lies, si je dis pas de bêtises, et qui a joué dans d'autres films assez connus, et même Dominic Raines, qui a eu un rôle dans le MCU. Voilà. Et c'est en noir et blanc, c'est très esthétisé. Et on va partir d'un synopsis très simple, avec les deux personnages principaux qui vont forcément finir par se croiser. Romance ou non, j'en dis pas plus. Ce qui est certain, c'est que nous avons un jeune homme avec ce look rockabilly à la James Dean, tout droit sorti aussi d'un film à la Jim Jarmusch, qui est une des influences principales ici, qui est très travailleur et qui fait tout pour s'occuper du mieux possible d'un père qui va pas bien du tout, complètement addict à l'héroïne, et qui est bloqué d'ailleurs dans cette société patriarcale, on y reviendra, mais bon, le fils est là quand même pour son père, et en plus il doit de l'argent à une sorte de malfrat, là, un dealer proxénète, qui va prendre cher d'ailleurs très vite dans le film. Et en parallèle, vous avez donc une dame mystérieuse, sans nom, qui circule dans la ville comme cela, elle sort avec son chat d'or, mais derrière cet accoutrement se cache un secret. Elle sort l'écrou par moments. Et c'est presque la super-héroïne féministe locale qui va s'en prendre, entre autres, mais surtout aux hommes qui ne sont pas du tout sympathiques avec les femmes. Et donc dans cette société, forcément, elle a du boulot. Et un beau jour, les deux vont se rencontrer, mais va-t-elle l'attaquer, le jeune Arash? Non, lui il est gentil, il est un petit peu naïf comme cela. Et évidemment, ce moment, on va dire, de communication entre les deux va changer la perspective des deux personnages principaux, mais je n'en dis pas plus. Dans une ambiance éthérée, atmosphérique, gothique, qui est vraiment hypnotique. C'est un film que tu regardes comme ça, pas en apnée, mais en te laissant aspirer par des plans qui sont super bien travaillés, qui racontent beaucoup de choses aussi, mais bon, après un seul visionnage comme cela, je ne peux pas vraiment rentrer dans une analyse, je vois les choses, mais c'est surtout un film d'ambiance, de feeling, qui nous fait comprendre pas mal de choses quand même, dans un monde qui est quasi éloigné de la réalité, complètement fantasmé, mais qui est très concret aussi. Et c'est assez fascinant de voir à quel point donc elle a voulu parler de son pays d'origine. Je ne sais même pas si elle y allait déjà, forcément, parce qu'elle est née au Royaume-Uni, elle est allée aux États-Unis aussi. Peut-être qu'elle ne fait que cela par rapport à ce qu'elle voit dans des reportages ou par rapport aux témoignages de ses parents, mais on sent qu'elle a envie de dire quelque chose, mais avec un côté américanisé assez assumé, qui en dit long sur la société globale, mondiale aussi, avec des marginaux. Parce que le film n'est empli que de personnages qui ne sont pas vraiment dans la société, tant et si bien que cet endroit a l'air en dehors, mais représente les méfaits de cette civilisation, qu'elle soit iranienne ou même donc autre. Mais bon, surtout iranienne ici. Et le fait est que Anna Lily Amirpour ici transcende même le genre, voilà, tous les genres en fait, mais horrifico-fantastique si vous voulez,
en donnant même un aspect super héroïque à son héroïne. Ainsi donc son accoutrement traditionnel dans l'habit, le chador, peut être à la fois une interprétation de la cape du vampire, mais de la cape du super-héros aussi. Et donc il y a une hybridation totale également dans ce personnage qui est tout en un. La femme qui peut être persécutée, qui marche seule la nuit, c'est ainsi qu'on nous présente les choses un petit peu. Elle sort comme ça, on se demande si elle va pas être agressée, mais en fait pas du tout. C'est elle qui va s'en prendre aux autres. Et ainsi, avec le côté maléfique potentiel du vampire qui va tuer, mais le côté héroïque aussi, parce qu'elle n'agit que, sur le papier en tout cas, hein, envers des hommes qui ont été très néfastes envers des femmes. Notamment donc ce dealer au début, qui va faire le pont, hein, quelque part, entre les deux personnages principaux, même si ça va pas être direct. C'est plutôt le destin qui, à un moment, finira par les réunir dans une ville où tout le monde finira par se croiser à un moment ou à un autre. De toute façon, t'as pas beaucoup de personnages. Alors, à un moment, t'as une sorte de fête costumée, là, mais c'est bizarre, quoi. T'as l'impression que ce sont des gens qui sont complètement cloîtrés la plupart du temps et qui vont finir par ressortir comme cela pour vivre ce qu'ils peuvent, alors qu'en fait, la société ne leur permet pas grand-chose. Et c'est cela qu'on ressent dans le film, c'est que je pense que Amirpour, elle veut insuffler quelque chose pour sortir des cases et montrer que voilà, on a ici une société totalement mortifère où il ne se passe rien, où c'est l'agonie, il y a la pauvreté qui est montrée aussi, la drogue, la violence et tout, et qu'à un moment, il faut savoir, pour se battre, c'est une question de survie, faire des actes forts pour sortir de cette torpeur, voire de l'apathie, quelque part, parce qu'il y a des personnages qui souffrent, des personnages qui subissent, et on a Rash, le personnage masculin principal, qui est un peu entre les deux. Il souffre par rapport au père et tout, il subit par rapport au père aussi, et c'est cette rencontre incroyable, une histoire de magnétisme absolu à un moment, une scène avec un morceau extraordinaire de plus ou moins punk rock gothico, alternatif, je crois que c'est White Lies le groupe, parce que oui, il y a une bande son extraordinaire. Voilà, il y a même un moment, un morceau qui est entre Ennio Morricone et Giallo, là, par un groupe qui s'appelle Fédéral. Puis ça colle bien avec l'ambiance. C'est vraiment à couper le souffle. Bref, oui, il y a des moments musicaux comme ça, là, il y a des moments de tension extraordinaire. Ça va jamais vraiment dans l'érotisme, c'est juste le moment où les choses vont changer, peut-être, pour nos deux personnages principaux. Et derrière, on est dans une forme de faux road movie qui tourne autour. C'est vraiment, ça convoque tout le cinéma américain en même temps, tout en étant très social sur l'Iran. Et c'est pour ça que c'est un film rare et unique, parce que tu vois les emprunts à droite à gauche, bien sûr, tu le sens, mais ça raconte quelque chose d'assez fort dans un autre contexte qui nous est présenté là, sur le papier, parce que tout est très américain, mais non, ça parle persan, et on voit par le contexte ce qu'elle veut surligner ici. Mais il y a aussi donc l'apport du cinéma américain, qui veut briser les codes, je pense. Et c'est un film que je découvre sur le tard, mais que j'avais noté quelque part sur ma liste depuis longtemps. C'est juste la sortie du cinéma, du film québécois récemment, Vampire consentant, non, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Difficile ce titre-là, des titres longs, voilà, 2 titres longs dans 2 films là, qui s'était probablement inspiré de ce film, ou autant de Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch, qui est ici très convoqué aussi. Alors, c'est sorti l'année d'avant, 2013, mais tu ressens cette vibe-là. Et c'est vrai qu'il y a du Jarmusch partout, presque, dans le film, quelque part. Presque. C'est même, voilà, le personnage d'Arash, il est là, comme cela. Le côté, donc, vampire un peu mystérieux, comme cela. Donc oui, évidemment, Jarmusch, c'est un cinéaste de l'Amérique aussi, donc je pense qu'Amirpour, elle a dû pas mal s'insuffler de son cinéma. Très mortifère, parfois, aussi, Jarmusch, hein, penser à Deadman, tout ça. Donc c'est vraiment bien, A Girl Walks Alone at Night, et encore, ce n'est qu'un premier visionnage, donc je sens que j'ai pas récupéré toute l'essence potentielle d'un film qui en dit long, qui a une fin à la fois ouverte, enfin qui s'ouvre, parce que je parlais du road movie qui tourne en rond, mais enfin ça s'ouvre, mais ça s'ouvre quand même entre deux eaux. En même temps, on peut comprendre sur le final qu'il y a une petite hésitation peut-être, et nous dans l'interprétation on peut hésiter avec, mais peu importe, on s'en fiche d'hésiter ou non. Ce qui est important, c'est le parcours, le voyage qu'on a pu faire avec donc, ce film et ses personnages. Et c'est vrai que des films comme ça, vous n'en verrez pas 2, je pense, dans votre vie, enfin, tel qu'il est là, voilà. Même s'il s'inspire de beaucoup de choses, même de l'expressionnisme allemand, bien sûr, quand on va penser à Nosferatu, à un moment, Dracula direct, il y est dans le film, puisque Arash rencontre vraiment le personnage de The Girl en se déguisant en Dracula, comme s'il venait faire le pont d'ailleurs.
peut-être que lui aussi c'est un vampire, ou il a été vampirisé par la société, cette société patriarcale représentée par le père, qui montre, voilà, on voit au début, qui regarde un reportage qui est montré à la télé, qui montre, ouais, les femmes au foyer et tout, enfin, c'est vraiment mortifère tout cela. Et ouais, le père il est complètement bloqué là-dedans, c'est pour ça qu'il est addict en fait. Bon, bref, c'est une société qui ne demande qu'à imploser, et peut-être que cette rencontre incroyable entre la vampire et le gentil un peu naïf et tout va peut-être changer les choses, du moins que pour eux en tout cas, évidemment. Bref, voyez-le ce film, il faut qu'on en parle en commentaire, parce que là, vous qui l'avez peut-être vu bien avant moi et revu, vous aurez d'autres pistes de réflexion. Je suis un peu pêle-mêle ici, mais c'est normal après une telle expérience. Bref, à vous la parole, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.